Bonjour, bien-aimés, bonjour frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Le Seigneur est grand, le Seigneur est puissant, le Seigneur nous aime, le Seigneur veut qu'on travaille pour lui, le Seigneur veut qu'on se consacre davantage à lui. Le Seigneur veut que quand nous reviendrons, il puisse nous prendre avec lui. Le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est glorieux, le Seigneur est tout pour nous. En cette journée, nous allons partager sur le thème comment comprendre Ésaïe 59, le verset 1. Comment comprendre Ésaïe 59, le verset 1. Pour cela, nous allons le lire. Ésaïe 59, le verset 1, qui dit: Voici, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop appesantie pour entendre. Mais ce sont vos iniquités qui font la séparation entre vous et votre Dieu, et vos péchés qui lui font cacher sa face de vous pour ne plus entendre. Donc je relis. Voici, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop appesantie pour entendre. Mais ce sont vos iniquités qui font la séparation entre vous et votre Dieu, et vos péchés qui lui font cacher sa face de vous pour ne plus entendre. Nous poursuivons. Jean chapitre 9, le verset 31 à 34. Or, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, celui-là, il l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle. Si celui-ci n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils répondirent et lui dirent: Tu as été engendré tout entier dans le péché, et tu nous enseignes, et ils le rejetèrent. Amen. Donc, frères et sœurs, voici un thème assez intéressant où le Seigneur nous dit que non, sa main n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre, mais ce sont nos péchés qui nous empêchent de le voir, ce sont nos iniquités qui l'empêchent, qu'il exauce nos prières. Donc, c'est un peu ça, frères et sœurs. Comme vous le savez, le Seigneur est puissant, le Seigneur est grand. Le Seigneur, lui, il veut faire de merveilleuses choses avec nous. Le Seigneur, lui, il est prêt à tout, il est prêt à aller en eau profonde avec nous. Mais malheureusement, ce qui empêche que nous puissions aller en eau profonde avec le Seigneur sont nos péchés, ce sont nos iniquités. Et dans ce texte de Ésaïe 59, le verset 1, c'est assez clair, où le Seigneur dit que non, sa main n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Vous savez, l'ennemi est le père du péché. Souvenez-vous dans Jean chapitre 8 là-bas, le verset 44 qui dit que vous avez pour père le diable et il a été meurtri dès le commencement. Et c'est par là qu'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui vivent dans le péché, tous ceux qui vivent dans le mensonge, ils ont pour Dieu, ils ont pour Dieu le diable, ils ont pour père le diable. Parce qu'un enfant de Dieu ne doit pas vivre constamment et se plaire dans le mensonge. Celui qui se plaît dans le mensonge est malheureusement l'enfant du diable, sans le savoir. D'autres le savent, d'autres ne le savent pas. Mais si tu ne le savais pas, si tu vis constamment dans le mensonge, matin, midi, soir, si tu as fait pour toi le mensonge, ton compagnon de service, sache vraiment que tu es enfant du diable. C'est fort de le dire ainsi, mais c'est la réalité. Maintenant, il y a une différence entre quelqu'un, qui par erreur ou sans faire exprès a menti. Voilà, vous voyez, on ne peut pas forcément dire qu'il est du diable. Non, on peut juste dire qu'il a commis un péché, il faut qu'il se répande. Vous voyez, maintenant, s'il continue en fait à faire ainsi chaque jour, là, il deviendra enfant du diable. Mon frère, ma soeur, nous devons savoir que le Seigneur nous dit que il est saint, donc nous aussi en fait on doit vivre dans la sanctification.
Le Seigneur nous apprend que si on veut lui plaire, si on veut être comme lui, nous devons nous efforcer à vivre dans la pureté. Et il dit encore que ayez toujours la vérité pour ceinture et que vos vêtements puissent toujours être blancs comme la neige. Voyez, donc en gros, la blancheur ici, c'est la sainteté tout simplement. Donc en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur nous appelle à être saints comme lui-même en fait il est saint. En tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur nous appelle à être purs comme lui-même en fait il est pur. En tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur nous appelle à lui ressembler. Maintenant, la question qui se pose, c'est que est-ce que nous voulons vraiment en fait ressembler au Seigneur? Parce que ressembler au Seigneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons nous comporter comme lui, nous devons agir comme lui, nous devons penser comme lui, nous devons faire toutes choses comme lui. Voyez? Malheureusement, nous voyons aujourd'hui en fait les enfants de Dieu qui mentent beaucoup plus même que les non-croyants, les enfants de Dieu qui mentent beaucoup plus que les païens. Ils sont champions reconnus comme menteurs dans leur quartier, dans leur maison. Pourquoi? Pendant que il est écrit dans Malachie que voici, il doit y avoir une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Vous voyez? Mais pourquoi alors on retrouve en fait ce genre de comportement dans les enfants de Dieu? Ça, mon frère, ma soeur, ce n'est pas bon du tout. Vous voyez? Et il n'y a rien de pire que le mensonge. Pourquoi? Parce que le mensonge, certes, pour beaucoup, nous permet de prendre des raccourcis, nous permet aussi d'avoir ce qu'on veut. Mais aux yeux du Seigneur, est-ce vraiment nécessaire? Est-ce que ça passera aussi comme une lettre à la poste? Je ne pense pas. Vous savez, le Seigneur, il nous aime. Le Seigneur, il nous aime et il veut qu'on lui fasse complètement confiance. Parce que celui qui commence à mentir matin, midi, soir, c'est pour en fait atteindre des objectifs. C'est pour atteindre en fait des buts. Voilà pourquoi en fait il ment constamment comme ça. Et ce n'est pas bon pour lui, ce n'est pas bon pour son éternité. Et avant que je l'oublie, on doit savoir que plus on ment, ou plus en fait on commet le péché, et plus en fait on retarde l'œuvre de Dieu dans notre vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le Seigneur devait nous élever en 2022 et que nous on continue en fait à vivre constamment dans le péché, qu'est-ce qui se passe? Notre appel, notre élévation est en train d'être repoussée selon le Seigneur. Beaucoup de personnes en fait ignorent cela, mais c'est la réalité parce que le Seigneur ne peut pas utiliser un vase sale. Le Seigneur ne peut pas nous utiliser en vivant dans le péché. Non, ça ne fait pas partie en fait de ces conditions. Raison pour laquelle nous devons vraiment nous efforcer à vivre dans la pureté. La vérité, elle est de Dieu. Raison pour laquelle Jésus-Christ avait dit « Je suis la vérité et la vie ». Je suis la vérité et la vie. C'est Jésus-Christ en fait qui le dit ainsi. Il est la vérité et la vie. Voyez? Il est la vérité. Mais par contre, le diable, lui, c'est le mensonge. C'est le mensonge en fait. Donc, vivons, le Seigneur nous appelle à vivre dans la vérité, dans la sincérité, dans la droiture de cœur, selon lui. Voyez? Donc, mon frère, ma soeur, il faut comprendre, il faut savoir une chose, c'est que en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être conformes en tout temps devant le Seigneur. Le mensonge n'honore pas le Seigneur, il ne l'honorera jamais. Tout comme la vérité n'honore pas le diable, il ne l'honorera jamais. Par contre, le Seigneur, lui, dans son amour, lui, il veut et il voudra toujours que tout ce que nous faisons, nous soyons conformes à sa parole. Un enfant de Dieu qui ment constamment, il va louper le paradis, il va louper l'enlèvement, ça, il peut en être certain. Vous voyez? Parce que on a même lu dans le livre de Jean chapitre 9 qu'on a lu tout à l'heure, où Jésus-Christ va guérir un homme né aveugle depuis sa naissance et le Seigneur va le guérir. Et les pharisiens, jaloux étant comme ils sont, voilà, comme ils sont, ils vont venir dire à cet homme-là écoute, rends gloire à Dieu parce que tu es né tout entier aveugle dans l'aveuglement. Tu es né aveugle et maintenant tu vois. Donc tu es un pécheur. Donc si le Seigneur t'a fait grâce de voir, dis Dieu merci.
Mais si on va leur répondre, non, écoutez, non. Si j'étais un pécheur, si j'étais un pécheur, le Seigneur ne m'aurait pas guéri. Voyez? Parce que nous savons que d'après notre loi, que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais par contre, si quelqu'un fait l'œuvre de Dieu, c'est seulement celui-là que le Seigneur exauce. Voyez? Donc, il est en train de parler de Jésus-Christ ici, que Jésus-Christ l'a guéri et que si Jésus-Christ en fait était un pécheur, Dieu ne l'aurait pas exaucé. Donc, c'était des jaloux, des gens jaloux tout simplement. Donc, mon frère, ma soeur, je nous encourage fortement à vivre dans la sainteté, dans la vérité de cœur, dans la droiture de cœur. Parce que Ésaïe 59 est clair que la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos péchés, nos crimes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu tout simplement. Voyez, la bénédiction du Seigneur est près de nous. La bénédiction, la grâce de Dieu est près de nous. Mais ce sont nos manquements, sont nos péchés, sont nos crimes en fait qui mettent une séparation. Et mettre une séparation, ça veut dire qu'on ne pourra jamais la voir. Mais la bonne et excellente nouvelle, c'est que si on revient à nous-mêmes dès aujourd'hui, on s'humilie, on fléchit les genoux devant le Seigneur et on lui demande pardon, alors le Seigneur nous exaucera. Alors le Seigneur aura miséricorde et il pourra nous exaucer. Voyez un peu. Donc, efforçons-nous. C'est vrai que ce n'est pas évident, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais efforçons-nous à vivre dans la vérité, à vivre dans la sincérité de cœur et Dieu seul en fait nous fera toujours grâce. Et Dieu seul nous fera toujours grâce. Ça ne sert à rien de toujours chercher les moyens, les chemins les plus courts ou les moyens les plus faciles. Non, non, faisons face à toutes ces choses-là, faisons face aux difficultés s'il le faut, faisons face à l'adversité pour garder notre intégrité. La corruption n'est pas bonne, voyez. Donc voilà un tout petit peu l'encouragement que le Seigneur avait pour nous en cette journée. Ce qu'il y a à retenir, c'est que mon frère, ma soeur, il faut comprendre, il faut savoir que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et si même tu as menti et que tu as eu l'exaucement, sache que c'était une grâce exceptionnelle pour le Seigneur pour te dire, mon fils, écoute, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as fait, reviens sur le droit chemin et puis voilà. Mais maintenant, si toi tu comprends que, tiens, j'ai menti, le Seigneur m'a exaucé, donc je peux continuer à mentir, sache que c'est la colère de Dieu que tu es en train d'attirer vers toi. Et si on continue comme ça, en mentant et en se disant que le Seigneur nous a exaucés, en fait, on est déjà dans le camp de l'ennemi et c'est Satan qui est derrière toutes ces choses-là et c'est Satan qui est en train de nous manipuler. Voyez? C'est en fait qui est en train de nous manipuler tout simplement. Deuxième chose, quand on ment, quand on vit dans le péché, constamment dans le péché, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, mon frère, ma soeur? On est en train de retarder l'œuvre de Dieu dans notre vie. On est en train de retarder la grâce de Dieu dans notre vie. Si le Seigneur devait nous élever dans une semaine, dans un mois, en venant dans le péché, en fait, on est en train de repousser ça à des années. Voyez? Parce qu'on ne peut pas servir le Seigneur en venant dans le péché. Non, c'est impossible. On ne peut pas servir le Seigneur en vivant constamment dans le péché, en aimant le péché. Non, c'est impossible. On ne peut pas non plus servir le Seigneur en jouant double jeu. Non, c'est pas possible. Devant les hommes, on peut jouer double jeu. Mais devant le Seigneur, on ne peut pas jouer double jeu puisqu'il connaît tout, il sait tout, il voit tout, et il coordonne tout. Donc, soyez abondamment bénis. Prions beaucoup, jeûnons beaucoup pour que le Seigneur nous aide en fait à échapper au péché, à échapper au mensonge, car ceci n'est pas de lui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que sa grâce puisse continuer à luire dans votre vie. À très bientôt. Bye bye.